Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle on va voir s'il est plus intéressant de louer ou bien d'acheter sa résidence principale. On va commencer dans un premier temps à voir les avantages d'acheter sa résidence principale. Premier avantage maintenant d'acheter ta résidence principale. Acheter sa résidence principale te permet de capitaliser tout en profitant de l'effet de levier du crédit. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de pouvoir s'offrir un bien immobilier que tu pourras payer mensuellement et qui aura une grosse valeur à la fin de ton prêt immobilier. Pour t'illustrer ces propos, j'aimerais te donner un exemple. Imaginons que tu achètes un bien immobilier d'une valorisation de 100 000 € à l'âge de 25 ans. Tu optes pour un prêt immobilier d'une durée de 25 ans. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec un actif de 100 000 € dans 25 ans, soit à l'âge de 50 ans. Ce bien, s'il est bien acheté, il aura une valorisation de 100 000 € dans 25 ans, voire même il aura une valorisation supérieure. En revanche, si tu avais loué ce bien à un propriétaire, tous les loyers que tu auras versés pendant ces 25 ans, ils seront perdus. Et ça, sans avoir de patrimoine à la clé. Deuxième avantage maintenant, un crédit peut être parfois moins cher qu'un loyer. Dans certaines régions de France, le montant que tu as remboursé par rapport à ton crédit mensuel est parfois inférieur à ce que tu aurais payé en loyer. C'était mon cas par exemple à Saint-Étienne. Encore une fois, pour t'illustrer ça, je te donne un exemple. Dans des villes comme Saint-Étienne, Dijon ou Roubaix, on a ce qu'on appelle un dérèglement de marché. Les prix d'achat ils sont relativement faibles, contrairement aux loyers qui restent par rapport au prix d'acquisition relativement élevés. Et ça va te permettre d'avoir une bonne rentabilité en tant qu'investisseur. Mais en tant que propriétaire maintenant, cela signifie qu'en achetant ta résidence principale, tu peux réduire tes dépenses mensuelles. Si tu achètes un appartement de 50 mètres carrés pour 65 000 € sur 25 ans, ton remboursement mensuel sera de 350 € avec les taux actuels. En location, ce même appartement te coûtera en loyer 500 € par mois, ce qui fait une différence de 150 €. Ainsi, acheter plutôt que louer dans certaines régions peut être beaucoup plus avantageux. Avantage numéro 3 et pas des moindres, ça t'aide à préparer ton avenir. Posséder ta résidence principale t'aide à sécuriser ton avenir et préparer ton futur, et ça même si tu n'as pas envie d'être investisseur immobilier. Une fois ton prêt remboursé, en général à la retraite, tu n'auras pas de loyer ou de crédit à payer dans une période de vie où tes revenus seront en baisse. Ce qui est un gros avantage quand tu es à la retraite. En cas de coup dur par exemple, tu pourras toujours revendre ton bien, récupérer des liquidités, repartir en location et conserver cet argent de la vente de côté. Tu pourras également transmettre ce bien à tes enfants ou aux personnes de ton choix. Cependant, je te conseille de vendre avant et de léguer plutôt une partie financière plutôt qu'un bien immobilier, car quand j'étais agent immobilier, j'ai vu énormément de conflits d'héritage et de succession de personnes qui n'étaient pas d'accord. Tu peux avoir par exemple un enfant qui veut vendre et l'autre qui ne veut pas vendre, et là on arrive sur des gros conflits. Donc c'est toujours plus simple de léguer une partie financière plutôt que d'un bien immobilier. Avantage numéro 4, ça va te permettre d'obtenir un bon scoring bancaire. Quand tu veux investir dans l'immobilier, la banque te posera plusieurs questions, notamment si tu es propriétaire de ta résidence principale. Et ça va jouer un rôle important car être propriétaire de sa résidence principale rassure ton banquier. Pour la banque, le fait d'avoir une résidence principale limite les risques, ce qui améliore ton scoring bancaire et facilite l'obtention d'un prêt immobilier. Avantage numéro 5, même si c'est en pourparlers d'être modifié, le fait d'avoir une plus-value non taxée. Aujourd'hui, la résidence principale, c'est le seul bien immobilier qui peut être totalement exonéré de taxation sur la plus-value lors de la revente. Même si c'est en pourparlers d'être modifié, comme je te le disais, aujourd'hui, ça reste le seul bien qui est totalement exonéré de plus-value à la revente. Je te donne un exemple. Si tu achètes un bien immobilier d'une valorisation de 100 000 €, que tu le revends dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, à hauteur de 150 000 €, tu vas avoir une plus-value de 50 000 €. Et bien, cette plus-value dans le cas d'une résidence principale va être totalement exonérée d'impôts. En revanche, si c'était une résidence secondaire, ces 50 000 € de plus-value vont être taxés à 36,2%, soit 18 100 € sur le montant de cette plus-value. Tu as un montant qui est dégressif suivant les années, mais si tu fais une revente qui est courte, en général en moins de 5 ans, tu payeras 36,2% de cette plus-value, soit 50 000 €. Acheter ta résidence principale peut donc être une bonne méthode pour te lancer afin d'engendrer de la trésorerie et surtout quand tu es jeune et que tu as peu d'épargne. Maintenant, on va voir les inconvénients d'acheter sa résidence principale. Premier inconvénient maintenant d'acheter sa résidence principale, c'est le fait de faire un mauvais achat. Et un mauvais achat peut te coûter très cher. On va encore partir d'un exemple d'un bien que tu as acheté 100 000 €, mais que dans 10 ans, sa valeur aura chuté de 30 000 €, soit ton bien aura une valorisation de 70 000 €. Et ça peut arriver si tu fais un mauvais achat, par exemple, que tu vas acheter ton bien au-dessus du prix du marché. Et la problématique dans ces cas-là, c'est qu'imaginons que quand tu veux revendre ton bien dans 10 ans, tu vas devoir peut-être le vendre 70 000 €, mais il va encore te rester 80 000 € de prêt à rembourser. Donc ça voudrait dire que même en vendant ton bien, tu vas devoir continuer à payer ton crédit. Ou bien la banque peut même refuser la banque parce qu'elle part du principe que si tu vends ton bien et que tu dois encore rembourser ton crédit, tu ne pourras peut-être pas avoir les fonds nécessaires pour rembourser ton crédit. Et ça m'est arrivé personnellement car quand j'étais agent immobilier, j'ai des clients qui divorçaient, qui ont été forcés de vendre leur résidence principale moins cher que ce qu'ils l'avaient acheté et donc il y avait encore du crédit à rembourser. Et la banque, cette fois-ci,
n'a pas voulu que les vendeurs vendent parce qu'il considérait que si le bien n'était pas totalement fini de payer, il ne pourrait pas assumer un futur loyer et de rembourser à la fois le crédit de l'ancien bien. Conclusion, acheter sa résidence principale, pour moi, ça reste toujours un avantage, mais il faut faire très attention et bien l'acheter parce que tu peux vite te retrouver dans une position inconfortable. Inconvénient numéro 2, acheter ta résidence principale va limiter ta capacité d'emprunt. C'est un paradoxe parce que la banque veut à la fois que tu sois propriétaire de ta résidence principale pour prêter en investissement locatif, mais ça a quand même une incidence sur forcément ton taux d'endettement. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu es hébergé à titre gratuit ou alors tu es locataire d'un bien qui est peu coûteux, ton taux d'endettement sera beaucoup plus faible et ça te facilitera l'accès au crédit. En revanche, si tu as un crédit pour ta résidence principale, ça augmente ton taux d'endettement qui ne doit pas dépasser 35% de tes revenus. Mon conseil maintenant, c'est que si tu as envie d'acheter ta résidence principale, ne va jamais au fond de ton endettement avec celle-ci parce qu'après tu seras bloqué avec tes locations. Par exemple, si la banque te prête en mensualité jusqu'à 2 500 € par mois, ne va jamais acheter une maison qui aura une mensualité de crédit de 2 500 € par mois. Privilégie peut-être une maison ou un appartement qui te coûtera moins cher, ou dans ce cas-là, tu auras un crédit à rembourser uniquement de 1 500 ou 2 000 €, ce qui te permettra de garder ou de conserver une capacité d'emprunt pour pouvoir investir dans des projets immobiliers. Inconvénient numéro 3 maintenant, c'est le manque de flexibilité. En tant que propriétaire, tu seras assujetti à toutes les taxes relatives à ton bien, comme celle de la taxe foncière par exemple. De plus, tu devras assumer le coût des travaux qui peuvent subvenir sur ton bien, par exemple le fait de refaire la toiture intégrale de ta maison, qui peuvent être des grosses dépenses et si tu n'as pas de trésorerie, ça peut te mettre en difficulté. Être propriétaire de ta résidence principale peut aussi limiter ta liberté. Si tu veux par exemple partir à l'autre bout du monde, tu seras dans l'incapacité de le faire rapidement car tu devras soit vendre ton bien immobilier, soit le mettre en location. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à me mettre dans les commentaires également ce que tu en as pensé. Et si tu as envie de creuser un petit peu plus le sujet de l'investissement immobilier, je t'ai tourné une formation totalement gratuite qui te permet de comprendre aujourd'hui en 2025 quelle est l'unique et la meilleure stratégie d'investissement pour 2025. Tu as juste à la récupérer dans le lien de la description. C'est totalement gratuit. Et moi, je te retrouve dans une toute prochaine vidéo YouTube.